Les gars, aujourd'hui je vais vous montrer les paires de sneakers que je regrette d'avoir acheté. On va commencer très fort avec le début. Je regrette totalement d'avoir acheté cette Vapor Max Off-White. Je vous explique pourquoi. Déjà tout simplement parce que Vapor Max c'est totalement claqué en vrai. En fait sur le coup j'étais trop hype quand c'est sorti. J'étais trop content d'être tiré au sort parce que avec toutes les paires qu'il y a eu, j'ai eu que celle-ci. Mais au final avec du recul, j'ai un peu le seum dans le sens où Vapor Max ça s'abîme super vite. Je l'aimais jamais parce que c'était vraiment côté en mode acheter du ressort, faut vite que j'aille l'acheter, faut que je la mette et tout machin. Et au final la paire elle est pas ouf, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis et je vais essayer de la vendre. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé, je la vends de ouf. Et bref, je suis vraiment pas satisfait. Là, vous pouvez voir la paire elle a pas été mise très souvent. Mais c'était plus sur le coup de l'euphorie, en mode j'étais sur le sort, faut que j'aille la chercher. Il y a des gens, même à la sortie du magasin, qui m'ont dit ouais, je te la récupère tel prix. J'étais en mode non, je la garde, je vais les mettre et tout. Là, j'aurais peut-être dû les vendre parce que c'est super galère à vendre. Parce que Vapor Max, il y en a de moins en moins. Et les gens aiment de moins en moins les Vapor Max, c'est super galère à vendre. Je regarde un petit peu, c'est du 41. Si ça intéresse quelqu'un, je t'enverrai les photos, je t'expliquerai comment elles sont, etc. Et voilà, tu vois. Ok, paire suivante, c'est une paire de Air Max One que je mets presque jamais. Je les avais achetés parce qu'il y avait une offre sur StockX, je sais plus, frais gratuits ou frais très bas à l'époque où les frais étaient super élevés. J'en avais fait d'ailleurs une vidéo qui avait bombardé, enfin bref. Et c'est ces petits Air Max One Wasafu. Alors je les aime moins, je sais pas pourquoi, je les mets totalement pas du tout, je les mets très rarement. Elles se salissent super rapidement, après c'est du blanc. Et je sais pas, je pense que c'est la forme de la chaussure et celles-ci elles sont pas confortables du tout. Je sais pas, en fonction des modèles, des fois il y en a elles sont plus confortables que d'autres, j'ai l'impression. C'est pas totalement pareil. Comparé à mes Atomic Purple qui sont confort de chez confort, là celle-ci je suis pas satisfait du tout. Je pense que je les ai juste achetées parce qu'il me fallait une paire pas chère pour faire la vidéo sur StockX en vrai. Sur le coup j'avais kiffé. Ça putain c'est une paire qu'on voit pas énormément etc. Et au final je les mets jamais. Le seul truc qui est cool c'est que on a un petit sac dedans, mais sinon je les porte jamais. Je pense pas que je vais les vendre, je vais peut-être les garder un peu, peut-être que c'est juste que j'arrive pas à les associer avec une belle tenue. Mais ouais, peut-être qu'un jour ça partira à la revente en vrai. Celle-ci je les avais payées de tête je crois à 180. Faudrait que je re-regarde ma vidéo parce que je me rappelle pas du tout. Air Max One Wasafu et je regrette totalement de les avoir achetés. Ok, troisième paire, une paire de Nike Bayou. C'est pas que je regrette totalement, c'est juste que je les porte jamais. Elles sont totalement cool, genre les couleurs je kiffe et tout, mais je sais pas pourquoi je les porte pas, tu vois. Genre là, on voit que la paire elle est clean, elle est pas portée et tout. Je pense que c'est peut-être l'associement de couleurs ou que je peux mettre que l'été, ou genre je me vois pas trop mettre ça. Peut-être qu'il faudrait que j'en refasse en vrai. Ce serait cool d'ailleurs de refaire une vidéo avec Nike Bayou où genre c'est des gens qui choisissent les couleurs pour moi. Jamais. Je regrette un peu d'avoir fait cette paire là, peut-être que j'aurais peut-être dû changer des couleurs un peu plus simples, genre crème qui passe avec tout. Mais bref, Nike Bayou, j'en avais fait d'autres à l'époque sur des Roche Run et pareil, je les ai plus jamais mis. Et celle-ci, j'ai dû les mettre 3-4 fois en vrai. Oh là là, cette paire-là, qu'est-ce qu'elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles ne sont pas confortables. Celle-ci, je regrette de les avoir achetées. Au niveau du confort, je les avais payées super cher, c'était 250 € je crois. Et maintenant, elles coûtent plus rien. Et bref, il y a de la buée partout quand tu les mets, elles font super mal. En fait, normalement, Air Force One, je prends 40,5 parce que j'ai un petit pied et 41 c'est trop grand. Et là, 40,5, comme il y a le cuir, cuir plastique plus le plastique qui est en dessous, c'est encore plus petit. Ça fait super mal sur les côtés. Niveau confort, elles sont nulles. 0 sur 10, c'est les pires Air Force One que j'ai eu niveau confort. Pourtant, au niveau couleur, elles sont vraiment cool et tout. Je sais pas, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer l'année prochaine parce que je les mets pas et au final, je regrette un peu de les avoir achetées, même beaucoup d'ailleurs. Même si en display, elles sont très cool. Petit événement Halloween, comme c'est une paire Halloween, ça peut être vraiment sympa. Mais je ne vois pas l'intérêt de garder des paires que je ne mets jamais et vous voyez même sur les témoins d'usure, elles sont toutes clean. Elles sont vraiment toutes clean. Ensuite, on a cette petite paire de Air Force One Tearaway que je regrette totalement d'avoir acheté. En plus, avec les galères que j'ai eues avec au size, c'était super chiant. Bref, il y en avait partout. Je pensais que ça allait être en rupture de stock. Le call nul de ma part. Et en fait, je regarde les avoir achetés parce que une fois que tu as découpé la paire, je sais pas, elle ressemble beaucoup trop à mes Easter. C'est pas exactement les mêmes, mais ça ressemble beaucoup à mes Easter. Et du coup, je pense que je préfère largement mes Easter, du coup je mets plus mes Easter eggs que celle-ci. Et du coup j'en ai pas entre guillemets l'utilité, même si le concept était vraiment sympa de déchirer. On avait fait une bête de vidéo, c'était super marrant. Et au final, ouais, je sais pas, je pense que celle-ci je vais m'en séparer aussi. Je vais les mettre en vente, on va les clean un petit peu parce que la semelle est un peu sale. Mais je pense que s'ils refont une Tearaway sur des Air Force One, je pense pas que je les achèterai, à moins qu'il y ait des coloris de ouf, mais ça m'étonnerait. C'est plus un achat d'impulsion sur ce modèle-ci. Dernière paire que je regrette d'avoir acheté, c'est les petites Jordan 4 Sashiko. Tout simplement parce qu'elles sont pas confortables, elles sont super jolies. Je pense peut-être qu'on fera peut-être un custom dessus. Il y en a qui font des bêtes de trucs à la javel. C'est juste que c'est pas confortable du tout. J'ai vraiment du mal avec celle-ci. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment plus raides que par exemple les Jordan 4 Bread que je porte quand même assez régulièrement. Et voilà, je sais pas. Je sais pas si je m'en séparais. Peut-être que je vais les garder un peu parce que j'ai peur de changer d'avis et que la cote elle monte. Qu'au final, j'ai le seum de les avoir vendues. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le seum d'avoir vendu des paires. Et voilà, pourtant elles sont super belles. Le seul regret, je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas de lacets
identiques, genre 2 rouges et 2 bleu marine, ça aurait été cool. Mais voilà, je sais pas si toutes ces paires là je les mettrai en vente. Il y en a que je vais peut-être laisser de côté pour voir, d'autres que je vais garder, on sait jamais. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.